Salut, aujourd'hui je vais vous parler des modifications que vous pouvez faire sur votre machette. Alors je prends celle-ci en exemple parce que c'est pas moi qui ai inventé ces modifications. J'ai vu ça sur une chaîne d'un américain, d'accord, qui s'appelle Blackie Thomas. Peut-être que vous connaissez déjà. Bon voilà, là-dessus je vais vous montrer sur ce modèle parce que lui il a un modèle quasiment similaire. La seule différence qu'il y a c'est la poignée. Moi j'ai la poignée garde-main, lui il a la poignée droite. Bon c'est tout. Mais c'est la même marque, c'est une machette Ontario qui vient dans un étui. Je crois que maintenant l'étui s'achète à part, mais à l'époque ils se vendaient ensemble avec la machette. Donc on va commencer par l'extérieur. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a des anneaux de chambre à air tout le long. Je vous explique après pourquoi. La poignée comporte une cordelette pour ne pas l'échapper et pour la maintenir fermement. Et l'étui est agrémenté d'une cordelette pour le porter à l'épaule ou en bandoulière. Voilà, ou pour l'attacher sur votre sac à dos si vous voulez. Et là, vous remarquez que ici, là, bien caché sous la chambre à air, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une lime. D'accord. Alors, ça, c'est le système d'accroche classique pour les ceinturons style FAMAS ou genre comme ça, ou US. Il y a certains US qui ont ce genre de trou, mais je m'en sers jamais. Donc la lime est rangée là. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour jamais l'oublier, déjà, dans un premier temps, parce que quand tu es sur le terrain, puis que tu viens d'émousser ta lame, que tu n'as pas ta lime pour remettre à niveau, c'est pas fameux. Et en même temps, ça permet de, grâce à la chambre à air et à la pression qui s'exerce là avec la lime, de maintenir la machette dans son étui et qu'elle descende sous aucune raison. Parce que si on enlève la lime, je l'enlève tout de suite, voilà. Alors c'est une petite lime plate de base, ok, toute simple. Voilà. C'est ce qui permet de maintenir en vie l'affûtage de la machette. Ok. Oui, parce que c'est pas un couteau, un scalpel, hein, d'accord. Donc là, si j'enlève la lime, ben voilà, dès qu'on bouge, ça descend tout seul de l'étui. Ok, voilà. Donc je sors ça de l'étui. Ok, donc là, on va commencer par le début. Ah ouais, fatalement. Il y a toujours un début. Alors, ici, vous allez remarquer que là, au début, cette machette n'est pas affûtée du tout. D'accord? Ça, c'est d'origine. Toute cette partie plate, là, c'est d'origine. Jusqu'ici. Jusque là. Voilà. Jusque là, tout ça, c'est plat. Ici, c'est affûté. Alors, attendez. On va prendre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc là, on constate que d'ici jusque là, c'est pas affûté. Ça, c'est d'origine. Ok? Moi, ce que j'ai fait comme modif, c'est que jusqu'ici, jusque par là, à peu près, c'est-à-dire 3 cm de plus, j'ai limé cette partie pour qu'elle devienne plate aussi. Parce qu'en fait, quand on travaille avec dans les bois ou dans la campagne, cette partie-là sert jamais à rien. D'accord? C'est pas avec ça qu'on coupe, c'est avec l'autre partie. Avec le devant, avec tout ça, avec tout ça, avec tout ça. Okay? Mais là, ici, ça sert à rien. Ensuite, le tranchant qui va, l'affûtage qui va de ici jusqu'à par là. Attends, il marche pas bien mon truc là. Voilà. Là. Jusque là. Tout ça, toute cette partie-là, c'est affûté un peu comme un couteau. C'est-à-dire assez fin pour pouvoir faire des tailles fines, faire des petits piquets pointus, faire des sardines de toile de tente ou toutes sortes de petites bricoles comme ça. Ça veut dire que ici, sur cette partie-là, tout ça, on veut un affûtage qui ressemble à un couteau. Par contre, après, au-delà de ça, de ici jusqu'à la fin, on ne veut pas un affûtage comme un couteau. On veut un affûtage plutôt comme qui se rapproche d'une hache, un peu plus ouvert. Parce que c'est sur cette partie qu'on va vraiment avoir le plus de problèmes quand on tape. C'est-à-dire que souvent, on se trouve à taper par terre, à toucher des cailloux, à toucher des trucs comme ça. Donc, si c'est trop affûté fin, d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai eu des petites criques ici. Je sais pas si vous les verrez, avec ce con de reflet là. Bon, attends, je vais couper la lampe. Voilà.
ça ira pas plus mal. Donc, voyez, la lame du plafond, hein, bien sûr. Donc voilà, ok, ici, toute cette partie finale, de là jusqu'à là, vous gardez à peu près l'affûtage d'origine de votre l'angle d'origine de la machette. Et vous l'affûtez régulièrement, bien entendu, pour qu'il soit tranchant. Vous voyez les dents? Voilà. Donc ça, c'est les premières modifs. Ensuite, ici, sur le dos de la machette, c'est tout plat, ok. Mais la partie qui se trouve ici, depuis le manche jusqu'à là, dans certaines manips, on l'attrape comme ça. On l'attrape comme ça, à chaque bout, pour racler des bouts de bois, ok, pour faire des copeaux. Pour démarrer votre feu, vous voulez faire des gros copeaux. Alors hop, vous prenez la machette comme ça, vous coincez votre bout de bois entre vos jambes, et vous tenez les deux bouts, là, sans vous blesser. Parce que quand on a un angle carré comme ça, ça blesse. Si on n'a pas les gants, ça peut blesser au bout d'un moment. Donc là, sur la partie avant, c'est la même chose. Les 15 cm du bout, on prend sa lime et on casse l'angle ici. Allez, on va attraper la lime. Voilà. Donc ici, là, les 15 derniers centimètres à peu près, 15, on n'est pas à 1 centimètre près, d'accord. Vous allez casser l'angle là, à la lime, des deux côtés, pour qu'il soit un peu plus arrondi, plutôt que complètement à l'équerre. Par contre, ici, dessous, vous faites pas ça. Parce que ça, vous voulez que ça soit bien carré, bien d'équerre, parce que peut-être que vous allez vous en servir pour votre ferro-rod, pour votre bâton de feu, d'accord. Voilà. Alors après, là, hop, on retourne l'outil. La corde ici, vous pouvez la passer autour de votre poignet comme ça, et tenir votre poignet comme ça, la poignée de la machette. Okay. Mais ce qui est pas mal à faire aussi, c'est la tenir comme ça, et maintenir votre machette comme ça. Et là, vous aurez une très bonne prise, et vous risquez pas d'échapper la machette. Par contre, quand la machette recule comme ça, en arrière, fatalement, ça prend appui là, sur le dos de votre main, là où il y a les nœuds, là, ici, là. Ça force ici, et vous pouvez pas échapper la machette, là, sous aucune raison, pour aucune raison. Donc voilà. Alors je récapitule. D'ici à là, on laisse plat comme d'origine. Après, sur les prochains centimètres qu'il y a ici, vous faites d'après la largeur de votre main. Vous mettez votre main ici, d'accord? Quand vous tenez la machette comme ça au debout pour faire des raclages, ok, des copeaux, vous voulez pas vous couper là. Donc vous aplatissez à peu près jusqu'à là, ok, la largeur qui correspond à votre main. Je pourrais même aller un petit peu plus loin. Tu vois, moi je suis allé jusque là, mais je pourrais ajouter 1 centimètre de plus pour être vraiment tranquille. Ensuite, d'ici à là, l'affûtage, comme les couteaux, on maintient bien affûté, parce que c'est avec ça qu'on va faire les travaux rapprochés. Quand on veut couper une branche à ras d'un tronc, on va se servir beaucoup de cette partie-là, plus que cette partie ici. Cette partie-là sert à débroussailler, à faire de l'avance dans des broussailles, mais quand on veut faire des vrais petits copeaux sympas, on se sert de ça. On se sert aussi de cette partie pour débroussailler, bien entendu. Mais on veut un affûtage qui se rapproche d'un couteau, un angle d'affûtage qui se rapproche d'un couteau. Et après ici, sur la fin, les derniers centimètres, vous gardez ça en affûtage standard classique de la machette. Voilà. Et alors surtout, quand vous rentrez de votre week-end ou de votre après-midi de boulot en extérieur, vous prenez une petite toile émerie très fine et vous reponcez, vous passez un petit coup là-dessus pour que ça soit lisse. Parce que quand c'est lisse, fatalement ça glisse. Hein, ça glisse mieux. On vous a pas appris ça à l'école? Non, je sais pas. Voilà, donc de chaque côté, vous passez un petit coup de toile émerie très fine pour enlever les éventuelles saloperies qui se sont collées dessus. D'abord, vous dégraissez un petit peu avec un peu d'essence et après, vous passez un petit coup. Il faut tout le temps, tout au long de l'année, garder cette machette lisse et propre. Voilà. Sinon, elle va pourrir, elle va rouiller très vite. C'est de l'acier au carbone, ça rouille très vite. Voilà, allez, je la remets là. On va ranger le stylo. Joli stylo rouge. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'ajouter votre petite lime sur l'étui, bien entendu. Moi, je le mets sur l'arrière de l'étui. D'accord? Comme ça,
quand vous trimballez la machette, il va pas avoir une excroissance. Il va pas y avoir une excroissance sur le dehors de la machette, sur l'extérieur là, ça reste quand même assez plat. Et personne ne la voit en plus, on peut pas vous la piquer en douce. Et puis là, comme c'est noir, avant que quelqu'un la voie là et qu'il décide de vous la piquer, il y a du boulot quand même. Voilà. Donc voilà, allez, je vous laisse la machette comme ça. Cette machette, c'est une Ontario USA. C'est une machette que j'ai depuis plus de 15 ans. Je m'en sers régulièrement, c'est une de mes meilleures machettes. Voilà. Après, les autres, on en parlera une autre fois, peut-être. Voilà, je vous laisse là-dessus. Ouais, on va dire comme ça qu'on a fini. Bon voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces, hein, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas de dire à vos copains, abonnez-vous. Voilà, portez-vous bien, salut, bonne journée.